On est un centre de formation qui intervenons sur des compétences transversales, extrêmement concurrentielles, à très faible valeur ajoutée, en tout cas par rapport à d'autres thématiques que sont la bureautique et les langues étrangères. Quand je parle à faible valeur ajoutée, vous ne méprenez pas. Je ne vous dis pas que de ne pas maîtriser la bureautique ou l'anglais n'est pas important. C'est que ce marché est extrêmement concurrentiel et que c'est globalement pas là-dessus que la marge des entreprises de formation, puisque je crois que vous êtes majoritairement des opérateurs de formation, peut se faire. On est parti d'un constat, mais pas d'une demande du marché. C'était les limites à l'époque des stages inter-entreprises qui consistaient sur nos thématiques. Ce qui vaut pour la bureautique ou les langues étrangères ne vaut peut-être pas pour des situations de formation métier ou pour des formations aux soft skills. Mais c'était de dire, mélanger des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'ont pas le même niveau, pas le même besoin, pas le même métier, qui n'avancent pas au même rythme, peut être intéressant, mais a assez rapidement ses limites. Et voilà, j'ai entendu ce matin parler de retour sur investissement. Il s'avère que nous aussi, nos clients ne sont que des ETI ou des PME, voire des grands comptes, qui ont le souci de l'efficacité de la formation de leurs collaborateurs dans un budget optimisé. Et donc, partant de ce principe-là, on s'est dit qu'est-ce qui aujourd'hui permettrait d'individualiser totalement la formation sans tomber dans ce qui étaient déjà des contraintes ou des freins, sans parler de formation en e-learning. Donc la modalité qu'on appelle la visio-formation, dont on est donc les concepteurs, c'est de permettre, grâce à des technologies de classe virtuelle, alors classe virtuelle, ça s'appelle aussi web conferencing, c'est comme un Skype amélioré, c'est beaucoup plus amélioré qu'un Skype, mais le principe c'est ça, c'est de rapprocher un formateur avec un ou plusieurs apprenants pour délivrer un cours totalement sur mesure et généralement individualisé. En faisant ça, on fait exploser la logique de temps, puisque là encore, on n'est plus sur des contraintes de formation de plusieurs jours, mais on est sur des modules de formation progressifs dont l'unité de temps est l'heure. On ne nécessite plus le regroupement physique des collaborateurs et du formateur dans la salle, puisqu'on est tous connectés en live sur Internet, mais on va apporter ce que n'apportait pas le e-learning, c'est-à-dire cette notion de présentiel à distance, où je continue à être en échange permanent, interactif, comme si j'étais en face de vous. Simplement, on peut être à des milliers de kilomètres de nos apprenants pour leur délivrer un cours sur leurs propres documents, sur leurs propres fichiers, donc au plus près de leur contexte professionnel. Donc là encore, c'est pas parce qu'on est à distance qu'on fait de la formation en ligne que c'est pas pédagogique et déshumanisant. C'est pas parce que c'est à distance qu'on n'est pas au plus près du contexte de la formation, puisque par exemple pour l'apprentissage des logiciels, on ne va pas travailler par défaut sur des exercices standards, mais on va directement exploiter le fichier du salarié et l'aider à progresser dans son parcours pédagogique, mais au plus près de ses besoins. Et donc là, on a des effets de levier parce qu'on va beaucoup plus vite, parce que la formation, c'est du 100% nécessaire au salarié, et ce qui ne lui est pas utile dans le cadre de son besoin ne sera pas vu. Donc on recherche l'efficacité maximale, mais cela de manière progressive dans le temps. Donc voilà un peu ce qui a dicté notre manière de repenser la formation. Je précise qu'on n'oppose pas présentiel et distanciel. Simplement aujourd'hui, là où quand on a démarré, on faisait 70% de présentiel et 30% de formation en ligne, aujourd'hui on fait 90% de formation en ligne et 10% de formation en présentiel. Et parfois nos formateurs sont les mêmes à animer des cours en salle et à animer des cours en ligne. Voilà, donc ça c'est la genèse, avec des entreprises qui ne sont pas obligatoirement en province ou à l'étranger. 70% de nos clients sont en région parisienne. On a même des clients qui sont à moins de 500 mètres de nos locaux, mais qui ne viennent pas se faire former dans nos salles, qui préfèrent cette logique de cours à distance avec un formateur dédié, quand le salarié le souhaite, avec une amplitude horaire de 8h à 20h, du lundi au samedi, et avec toute cette souplesse qui consiste à prendre un rendez-vous avec un expert, plutôt que d'être convoqué sur un planning avec toutes les contraintes que vous connaissez, qui ne remettent pas en cause le présentiel, mais dont vous savez que parfois c'est chronophage et
est limité en matière de réponse à des contraintes clients. Donc voilà la genèse de la structure. Ensuite, sur ce que j'avais envie de vous dire, c'est un paradigme, c'est-à-dire que pour pouvoir faire du cours particulier sur mesure, il faut industrialiser le process. Donc il a fallu découper par exemple un logiciel comme Excel, je parle des exemples très concrets qui sont ceux de notre catalogue, en une quinzaine de modules de 1 ou plusieurs fois 2 heures. Donc il a fallu que pédagogiquement les formateurs qui étaient habitués à faire des cours de type 3 jours initiation, 2 jours perfectionnement, séquencent de manière progressive les modules pour permettre, lors de la phase d'évaluation qui est absolument indispensable, incontournable et non négociable chez nous, de ne prescrire le ou les séquences qui sont strictement nécessaires pour le salarié. Voilà. Les gains de productivité et les gains économiques pour vos clients se font sur les économies de temps de formation et sur les économies sur les coûts cachés et les coûts indirects. Donc moi, je ne suis pas un pédagogue, par exemple, mais je pense que je suis un peu passionné, comme tout le monde ici, par la pédagogie. Simplement, quand on a des contraintes de coût, quand nos donneurs d'ordre ont des contraintes de coût, plutôt que de jouer sur la qualité du formateur ou sur l'augmentation trop massive du temps de charge du formateur, je préfère valoriser un client, enfin, argumenter pour lui dire que s'il n'y a plus de frais de transport, plus de frais d'hébergement, plus de frais de restauration, si la formation morcelée dans le temps permet une meilleure application au poste de travail et donc pas cette courbe de déperdition dont nous a parlé Madame Bourda, je permets une optimisation au global de la formation, d'autant plus que par un meilleur ciblage de la formation, je réduis le temps intrinsèque du parcours. Vous savez tous que si on fait de l'inter, ben le programme il est standard. Si le programme il fait 2 jours, vous faites 2 jours. Et si dans les 2 jours de formation, il y en a peut-être 30% qui ne vous intéressent pas, ben vous êtes quand même obligé de les suivre. Dans cette modalité qui est propre aux cours particuliers ou aux cours collectifs, dès lors que c'est bien préparé, on ne vous formera sur ce qui vous est nécessaire. Donc voilà le principe. Ça ouvre des opportunités parce que vous pouvez donc servir des clients qui sont en province, voire à l'étranger, sans avoir besoin physiquement d'avoir des formateurs. Je m'adresse à vous qui êtes des professionnels et qui vivez l'évolution du marché de manière relativement brutale néanmoins. C'est aussi pour le formateur une opportunité. Alors on est confronté à tout cas de figure. Hein. Moi j'ai des gens qu'on recrute ou qu'on sélectionne qui ont 10 ou 15 ans d'expérience en présentiel et qui ne comprennent pas qu'on les évalue et qu'on leur demande impérieusement de suivre un cursus de formation à la pédagogie propre aux classes virtuelles. Bon, bah, c'est non négociable. Si ces gens-là ne sont pas capables de s'adapter à nos process, à nos méthodes et aux particularités, ça ne pourra pas le faire. Donc, on a été obligé de créer notre propre, on va dire, cursus ou une université virtuelle pour que tout le monde suive exactement les mêmes cursus, acquiert les mêmes compétences pour savoir maîtriser la plateforme, pour savoir aller à l'essentiel, ne pas tenir le micro, laisser la personne former, enfin manipuler et être juste là presque comme un formateur coach plutôt que comme quelqu'un qui fait descendre un savoir. Donc ça aussi, ça s'apprend, c'est pas si compliqué que ça. Encore faut-il que la posture intellectuelle de celui qui se destine à animer via des classes virtuelles soit assez ouverte à ça. Le paradoxe, c'est qu'il y a vraiment il y a de la technologie pour pouvoir distribuer le service, mais par rapport à de la formation en présentiel, c'est moins en rupture que si on comparait du présentiel au e-learning, puisque c'est du présentiel à distance. Je vois vraiment que vous compreniez bien ça. Je permets à un formateur qui n'est simplement pas dans l'espace où sont les apprenants de délivrer son même cours. Donc c'est mieux compris par les donneurs d'ordre, parce que la dimension pédagogique et la force du synchrone et de l'interactif est maintenue, et parce que ces solutions-là peuvent tout à fait s'utiliser 100% en ligne, mais aussi venir compléter le présentiel ou compléter des solutions e-learning. Hein, il n'y a pas de guerre de chapelle entre il faut que je fasse du digital ou il faut que je fasse du présentiel, et dans le digital, est-ce que je dois faire du e-learning, du blended learning ou de la classe virtuelle? Vous pouvez tout à fait construire vos cocktails et vos ressources pédagogiques et vos modalités d'animation selon les contraintes de vos clients ou selon la thématique suivie. Voilà. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nos formateurs, pour certains, quand ils ont goûté à l'animation en classe virtuelle, n'ont plus envie d'aller en salle. C'est une réalité. On a une population de formateurs, puisqu'on est un peu plus de 50 collaborateurs, qui est très féminisée. Permettre à des personnes
de travailler de chez eux, puisque un ordinateur, une connexion Internet permet d'animer la prestation, mais d'arrêter à 16 heures pour pouvoir aller chercher ses enfants, ça a des vertus. Permettre de s'installer en province plutôt que d'être obligatoirement en nécessité de se déplacer dans un centre de formation ou chez le client, ça offre aussi des opportunités. Et ce n'était pas la volonté première de Learn Perfect, mais dans les faits, il y a une sorte de cercle vertueux par rapport à ce que va apporter l'Internet et les nouvelles technos, sans obligatoirement totalement révolutionner la relation entre le formateur et l'apprenant. Ça nécessite aussi, j'en resterai là peut-être, du process qualité, de la validation des compétences et une formation permanente de formateurs. Donc par exemple, chez nous, il s'avère que tous nos formateurs sont abonnés, alors c'est un concours de circonstances, à la plateforme Campus Formateur et Campus Tuteur de Marc Dannery, parce que quand on a cette posture de former en ligne, d'être sur du sur-mesure, on a quand même cette curiosité en soi, parce qu'autrement on ne passe pas la porte de la sélection, et on doit le cultiver, on doit l'enrichir. Et donc, une fois de plus, ça ne s'oppose pas. Vous pouvez être un excellent formateur en ligne et avoir besoin d'outiller et de vous outiller quand vous intervenez en salle, comme vous pouvez être un excellent formateur en salle et ne pas être recruté chez nous parce que vous ne vous remettez pas en question et vous considérez que, parce que ça fait 10 ans que vous faites ce métier-là comme ça, que ça suffit à justifier votre expertise. Donc voilà ce que je pouvais moi vous apporter. Dernière chose, la notion des prérequis ou de l'acceptation ou pas par les apprenants de cette modalité. Alors, nous, nos clients, oui, je pense qu'ils proposent, mais souvent, ils orientent, parce qu'ils ont des contraintes de budget et qu'ils ont une politique de formation à tenir. Le seul écueil, entre guillemets, qui n'en est pas un, qu'on peut avoir, c'est quand les gens ont une expérience malheureuse du e-learning et qu'ils s'imaginent que de la visio-formation, c'est de nouveau du e-learning. Charge à nous de leur expliquer et charge aux équipes formation de nos clients d'expliquer que non, c'est un vrai cours particulier, cours collectif avec un vrai formateur à distance. Il y a un programme pédagogique, il y a une progression dans le dispositif. Et une fois que les gens y ont goûté, ils sont vraiment bluffés. Mais c'est vrai que vous pouvez avoir des gens qui trouvent que ça va être déshumanisant par rapport à du présentiel. Et moi, j'ai la conviction, par exemple, par rapport aux langues, de dire que pour certains, c'est un vrai facteur de levier parce qu'à distance, vous êtes désinhibé. Parce qu'à distance, pour certaines personnes, vous allez oser parler alors qu'en présentiel, vous seriez gêné. Ça ne veut pas dire que les méthodes s'opposent. Ça veut simplement dire que par rapport à un certain type de population, cette possibilité de ne pas être physiquement l'un à côté de l'autre peut avoir des vertus. Voilà. Merci. Merci à tous.